Bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va partir ensemble à la découverte de Chaos Vantage. Alors Chaos Vantage c'est quoi? C'est la possibilité en fait pour les utilisateurs de V-Ray d'exporter leur scène dans Chaos Vantage qui est un outil en fait standalone, d'accord, complètement autonome. Et c'est un outil en fait qui va vous donner accès à un V-Ray en temps réel. Alors cette technologie-là est basée bien sûr sur les cartes graphiques de marque Nvidia et de type RTX. Donc c'est des cartes graphiques qui maintenant ont presque 3 ans, hein, je crois, pour les cartes de série 2000. Donc moi c'est mon cas, j'ai une carte 2080 Super Max Q parce que c'est sur un ordinateur portable et vous allez voir qu'en fait je vais pouvoir tirer parti en fait des performances de ma carte pour calculer en fait des images, des animations, etc. directement sur ma carte graphique avec Chaos Vantage. Alors vous allez me dire oui mais tout ça on peut le faire directement par exemple dans V-Ray classique. Et effectivement, je vais pouvoir par exemple ici prendre cette scène SketchUp, lancer un V-Ray, aller dans les paramètres de rendu, vous voyez que je vais avoir par exemple un export ici qui va être en 2560 par 1440, choisir la technologie RTX et dire par exemple en qualité je vais mettre en mode médium. Et je vais lancer un calcul et puis on va voir donc un petit peu donc ce que ça va donner. Voilà, donc le rendu est terminé. Je vous l'ai mis bien sûr en vitesse accélérée. Je laisse tous les paramètres par défaut. Vous voyez qu'effectivement j'ai des zones ici qui sont un peu brûlées. Bon, c'est pas très grave. Je pourrais bien sûr avec le frame buffer dans le dock à droite ici aller changer tout ça avec la gestion du highlight burn, etc. Mais je laisse par défaut pour vous donner un ordre d'idée en fait de ce qu'on peut obtenir donc en calcul moyen en termes de qualité avec le mode RTX. Donc ça a pris environ 3 minutes pour calculer donc cette image finale qui est vraiment de très très bonne qualité, qu'on soit tous bien d'accord. Alors, on va regarder maintenant un petit peu comment faire pour basculer cette scène-là en fait vers Chaos Vantage. Pour faire ça, vous allez tout simplement aller ici sur SketchUp dans Extension, V-Ray, V-Ray Rendering, et donc là vous avez la possibilité d'exporter en fait la totalité de votre scène SketchUp en mode VRC. Donc je vais l'exporter, je vais la mettre sur mon bureau et je vais dire enregistrer. Voilà, donc c'est terminé. Je vais maintenant donc fermer SketchUp et on va lancer donc ensemble Chaos Vantage pour découvrir un petit peu ce que c'est. Voilà, donc je lance Chaos Vantage. Chaos Vantage va s'ouvrir. Il va s'ouvrir par défaut sur une scène standard avec juste un arbre et un plan infini. D'accord. Je vais pouvoir donc aller charger ma scène, donc je vais dire fichier ouvrir. Je prends la scène et je vais dire donc ouvrir. Donc là, vous allez voir que le chargement est quand même très rapide par rapport à la même scène dans SketchUp. Et donc j'ai chargé ma scène directement donc dans Chaos Vantage. Alors, pour vous faire un petit tour un petit peu des lieux, effectivement, ici vous avez donc bien sûr l'aperçu. L'aperçu, vous allez pouvoir donc regarder à gauche, à droite, etc. Donc tout ça, vous utilisez par exemple les flèches du clavier, vous allez pouvoir utiliser touche ZQSD si vous voulez naviguer comme dans un jeu vidéo avec A, vous pouvez descendre, E, vous pouvez monter, donc S pour reculer, Z pour avancer, Q pour aller à gauche et D pour aller à droite. Avec la touche Shift, vous pouvez aller un petit peu plus vite. On a bien sûr la possibilité d'augmenter la vitesse de déplacement si on le souhaite. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement la molette pour, vous voyez, vous déplacer en fait d'avant en arrière. Vous pouvez aller de gauche à droite. Vous pouvez aussi utiliser Alt molette pour, par exemple, tourner autour d'un point cliqué. Donc ça c'est assez pratique, ou zoomer sur un point précis. Voilà, donc ici sur la partie gauche, vous allez retrouver donc tous les outils, notamment les outils de caméra, post-production, les paramètres de rendu. Sur la partie supérieure, vous allez avoir les outils de sélection, des outils pour le point de focus, etc. etc. Pour changer aussi les points d'accroche des objets. Donc vous pouvez aussi retrouver tout en haut à droite la partie exposure pour changer l'exposition de votre scène, le denoiser donc en temps réel bien sûr aussi, l'effet de bloom que vous pouvez contrôler directement ici donc en l'affichant ou non. On a aussi les panneaux à droite donc, qui vont me permettre de gérer donc, toutes les lumières, à la fois donc lumière bien sûr artificielle et lumière naturelle, la partie des matériaux et la partie des objets. On va retrouver donc sur la partie basse aussi la ligne de temps qui va me permettre de pouvoir de sortir des animations. Et sur la partie droite ici, je vais retrouver donc les calculs de séquences, donc des animations que j'aurais éventuellement préparamétrées, les calculs de rendu d'image, et enfin donc ce qu'on appelle les quick snapshots qui permettent de faire des calculs ultra rapides en fait d'images. Donc ça, on va le voir ensemble. Je vais juste repositionner un petit peu ma caméra et on va en créer une nouvelle. Tiens. Donc je vais commencer par ici, créer une nouvelle caméra.
et on va travailler sur cette caméra-là. Donc là, vous voyez que automatiquement, à partir de mes données SketchUp, il a récupéré donc l'intégralité des paramètres de lumière, de matériaux. Il a récupéré aussi directement donc mon DOF, hein, mon flou, ma profondeur de champ. Vous pouvez changer donc tout ça ici donc sur la partie gauche. Donc là, par exemple, je vais remettre de manière beaucoup plus précise 42 degrés pour ma caméra. L'ISO, effectivement, je suis à 12. Alors je pourrais, tout ça, vous voyez que je peux le régler. Donc là, je vais laisser 12, c'était 12 par défaut à peu près. Je vais laisser 12. La balance des blancs, on peut la régler si on le souhaite. Le depth of field, vous pouvez avoir le point de focus ici ou la focus distance là. Donc je vais prendre le point de focus par exemple en cliquant sur la barrière. Vous voyez que c'est la barrière qui va être nette et l'arrière-plan qui va être flou. Et je peux recliquer sur la voiture si je souhaite donc rendre la voiture nette et l'avant-plan flou et donc contrôler cette profondeur de champ. Alors après, bien sûr, vous avez tout ce qui est gestion de la taille de l'ouverture, le bias, etc. Tout ça, vous pouvez le contrôler si vous êtes expert là-dedans sans aucun problème. Ou vous pouvez donc juste vraiment vous contenter du mode basique sans aucun problème. On a aussi le redressement des verticales. Là, j'ai une légère fuyante sur l'axe Z. Je vais pouvoir donc le cocher pour effectivement avoir ce redressement-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite? On va pouvoir par exemple aller changer un petit peu la partie éclairage de ma scène. Donc je vais aller par exemple regarder dans la partie lumière. Donc là c'est super intéressant. Je vais avoir effectivement ici donc, vous voyez, une scène qui est éclairée par un fond HDR. Ce fond HDR là, je vais pouvoir éventuellement aller bien sûr changer sa puissance. Donc là par exemple si je suis à 60, je vais pouvoir mettre 30 ou même 20 pour donner un aspect un peu plus sombre. Je peux bien sûr le tourner, je vais pouvoir éventuellement mettre du brouillard si je le souhaite, avec bien sûr tout ce qui est paramètres de distance, etc., hein, de manière tout à fait classique. Je peux activer ou non les lumières. J'ai aussi une possibilité, par exemple là, d'aller changer l'environnement visuel pour le décorréler en fait de l'environnement éclairant, d'accord. Donc là c'est le HDR qui est affiché en arrière-plan qui va éclairer aussi donc bien sûr la scène, mais ça je peux le changer. J'ai aussi un mode avancé ici pour retrouver des options supplémentaires. Et ensuite sur la partie basse là j'ai les lumières artificielles et naturelles. Donc je vais avoir par exemple le sunlight ou éventuellement donc les spotlights que j'aurais créé éventuellement dans ma scène. Par exemple ici dans le cas dans SketchUp. Donc là j'ai trois modes, j'ai le mode compact, le mode basique ou le mode avancé. Qui me donne énormément d'options, vous voyez. Donc le mode basique est plutôt bien, il est assez soft. Là par exemple les lumières, vous voyez qu'elles sont pas assez fortes. Je vais par exemple aller tout simplement les reparamétrer. Donc on va mettre un angle de 160, je vais mettre un decay 1.5 et on va augmenter la puissance. On est peut-être un petit peu trop éclairé. On va baisser un peu. Je vais contrôler aussi donc la température de couleur. Donc là, je vais mettre 4500 Kelvin pour d'avoir un rendu un peu plus sympa. Et donc, vous voyez que là, j'ai déjà un peu paramétré ma scène. Alors, il y a plein de choses, bien sûr. Je vais pouvoir contrôler l'exposure, contrôler mon denoiser, donc l'activation ou non du denoiser. Vous voyez que là, sur une scène d'extérieur, globalement, le denoiser, c'est pas là où il sera le plus utile. Donc, vous pouvez le laisser ou non, mais ça ne changera pas énormément de choses. Mais il va quand même corriger des petites fautes, éventuellement des petits soucis éventuellement de grains, de bruit sur le rendu final. Donc ça peut être intéressant de le laisser, même éventuellement en extérieur. Donc là je vais le laisser à 100. L'exposure je ne vais pas y toucher, je suis plutôt bien visuellement. Juste une chose, bien sûr, quand vous travaillez sur vos caméras, vous avez peut-être besoin aussi de temps en temps d'aller ajouter des objets. Sachez que c'est faisable aussi directement en fait dans Chaos Vantage. Donc pour ça, par exemple, je vais vous montrer un exemple très simple. Vous avez donc bien sûr sur la totalité des versions de V-Ray la possibilité maintenant avec V-Ray 5 d'accéder à Chaos Cosmos. Donc là, je vais lancer Chaos Cosmos. Voilà, donc il va donc se charger, vous voyez. Et là, je vais pouvoir accéder donc à mes catégories directement en fait dans Chaos Vantage. Donc si par exemple je vais dans végétation, je vais pouvoir aller par exemple prendre un arbre. Donc là, je vais pouvoir dire par exemple trees. Je vais aller chercher que les arbres. Si un arbre me plaît, je vais tout simplement en fait le charger pour le retrouver en fait directement dans ma scène dans Chaos Vantage. Donc là, je clique dans ma scène, je vais le retrouver directement à disposition ici. Je peux ensuite effectivement donc activer les outils de sélection. Donc là, j'ai les outils de déplacement et je vais pouvoir donc déplacer mon arbre pour le positionner directement donc dans ma scène Vantage. Donc là, je ferme Chaos Cosmos. Et vous voyez qu'effectivement, donc, je vais retrouver mon arbre. Alors, effectivement, là, si on regarde un petit peu, là, vous voyez qu'il n'a pas activé les alphas. Je vais pouvoir activer donc les alphas pour effectivement donc retrouver vraiment donc le détourage de mon canal alpha pour avoir donc les feuilles bien isolées.
Je peux recliquer bien sûr à tout moment sur ma scène pour revenir sur ma scène et je vais pouvoir donc basculer sur la partie finale. Donc là par exemple, avant d'exporter un rendu, je vais pouvoir aller dans post-production ici. Je vais avoir des outils pour changer bien sûr le highlight burn, donc vous voyez qu'effectivement ça va me permettre d'enlever le côté brûlé de mon image. Donc là je suis sur un éclairage un peu tamisé, donc j'ai pas forcément trop de soucis de matière brûlée. Je vais pouvoir aussi retrouver donc la gestion des luttes. Donc là je vais par exemple charger un lutte. Donc on va prendre, je sais pas, on va prendre le Clouseau, oui. Ouvrir. Donc vous voyez qu'effectivement la colorimétrie va entièrement changer. Alors je vais peut-être basculer sur un mode linéaire pour avoir un meilleur respect. Et je vais ici changer donc la valeur de mon lutte. Voilà, histoire que ce soit pas trop fort. Vous voyez que si je mets à 0, je retrouve ma colorimétrie d'avant, mais je peux augmenter légèrement comme ça pour avoir une colorimétrie un peu différente. 0,3, pour pas que ce soit trop violent. Je vais avoir aussi donc l'intensité du bloom. Donc là, je peux effectivement, vous voyez, changer cette intensité. Donc vous avez le contrôle en fait on/off sur la partie en haut à droite ici, et vous avez un contrôle en fait un petit peu plus précis ici des paramètres si vous souhaitez les changer. Donc je vais mettre 0,3, c'était pas mal. Sur la partie render ici, vous pouvez donc changer en fait les paramètres de rendu avec le nombre de rebonds, etc. Notamment pour les réflexions. Le gros intérêt même de Vantage par rapport à d'autres outils de rendu temps réel, c'est que les réflexions en fait, vous pouvez contrôler en fait la profondeur de réflexion, donc le nombre de rebonds sur les réflexions, ce qui est assez pratique pour avoir des vrais effets de miroir, etc. Donc ça c'est un gros avantage de Chaos Vantage. Et puis on va regarder un petit peu comment exporter donc un snapshot depuis tout ça. Donc là je vais tout simplement en fait ici aller dans résolution preset. Je vais choisir par exemple 1440p comme on était tout à l'heure dans SketchUp pour le rendu à partir de V-Ray. Donc là vous voyez qu'il est en train de me réaffiner tout ça. J'ai effectivement donc quelque chose qui à l'écran est très net. Je vais tout simplement ici aller donc dire calcule-moi donc un snapshot. Et vous voyez qu'en bas à gauche il me dit image saved in scene folder. Donc ça a pris vraiment très peu de temps. Je vais regarder un petit peu sur mon bureau et j'ai donc mon rendu qui a été calculé, donc vous voyez, vraiment, on va le dire, en temps réel, par Vantage, directement donc sur mon disque dur. Et donc là, c'est du vrai ray tracing temps réel. J'ai une qualité équivalente à ce que peut me fournir effectivement V-Ray, mais en temps réel sur ma carte graphique. Donc vous voyez que le temps de calcul a été extrêmement rapide. Le gros avantage de ça, c'est que je vais effectivement donc pouvoir faire donc par la suite de l'animation. Alors on va regarder un petit peu comment ça marche. Effectivement, ici, sur la partie basse, alors je vais me remettre ici sur l'aperçu en mode 720p, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide. Je vais effectivement ici activer donc le mode animation. Et donc là, j'ai des possibilités assez classiques. Je vais pouvoir définir en fait une caméra de départ, d'accord? Donc je vais simplement la glisser ici, vous voyez, sur ma scène. Ensuite, je vais faire une caméra d'arrivée. Donc on va créer une nouvelle caméra qu'on va mettre donc à la suite ici. D'accord. Ensuite là, je vais tout simplement dire add transition after, donc ça veut dire qu'après la première caméra, je vais faire tout simplement une transition. Voilà, donc la transition est ici. Donc là, j'ai fait Alt avec le scroll pour diminuer en fait là, tout simplement la totalité ici de ma timeline. Et donc là, je vais pouvoir effectivement dire que l'image de départ va durer en fait un minimum de temps. L'image d'arrivée, pareil, histoire de fixer au maximum la totalité de l'animation sur tout simplement la transition que je vais réaliser. Et je vais faire un clic droit sur ma transition ici et dire tout simplement set duration. Ça veut dire qu'en gros, je vais paramétrer la durée de mon mouvement. Donc je vais avoir 240 frames, donc 240 images à calculer. Je vais dire OK. D'accord. Donc là, j'ai globalement terminé. Je fais play et j'ai donc mon animation, mon parcours d'animation qui a été calculé. Donc vous voyez qu'en fait, je vais tout simplement créer des caméras, les ajouter en fait directement sur ma timeline et en fait créer mon animation de cette manière-là. Donc vous voyez qu'il il la joue en temps réel, et bien sûr, par la suite, je vais pouvoir donc aller tout simplement calculer une animation finale. Pardon, j'ai mis le mode enregistré, c'est parce que là, ça se peut enregistrer un mouvement en fait directement depuis la preview. Donc là, je vais pouvoir bien sûr rendre une image en fait, rendre la séquence finale en qualité souhaitée. Donc là, si je me mets par exemple en 1080, vous voyez qu'il va m'indiquer approximativement la VRAM en fait qui va être utilisée sur ma carte graphique. Je vais pouvoir effectivement définir le nombre d'images par seconde, etc. Donc là on va mettre 60 par exemple. Je pourrais activer ou non le denoiser, etc., etc. Et donc tout simplement calculer en fait mon rendu final. Alors pour aller un petit peu plus vite, on va essayer de le calculer en 720p. Le gros intérêt effectivement, on va se mettre en 30 images par seconde,
plutôt, histoire de ne pas faire trop long. Ici, j'ai effectivement la possibilité de choisir ma sortie, donc je peux faire suite de PNG ou éventuellement suite de PNG plus MP4. Là, je vais faire un MP4 directement. La qualité de la vidéo en high, medium ou low pour définir effectivement la compression. Vous pouvez dire est-ce que vous sauvez ces paramètres-là comme défaut. Et enfin, vous dites tout simplement start pour calculer votre animation finale. Vous choisissez bien sûr votre dossier. Vous le nommez et vous dites enregistrer pour lancer votre calcul. Et voilà, il m'a donc calculé mon animation, ça a pris environ une grosse dizaine de minutes, à peu près 12 minutes. On va pouvoir donc aller sur le bureau et regarder donc cette petite animation qui a été donc calculée, donc vous voyez, très rapidement quand même, avec une qualité d'image finale qui est quand même assez excellente. Voilà donc, vous voyez le gros intérêt de Chaos Vantage, c'est qu'effectivement donc vous allez pouvoir exporter donc votre scène VRAY depuis votre outil de conception après avoir paramétré votre scène, et vous allez pouvoir faire des rendus très rapides si vous êtes doté d'une carte donc Nvidia RTX. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette petite présentation et cette petite découverte donc de Chaos Vantage, et je vous dis rendez-vous dans de prochaines vidéos. À bientôt.